Bonjour à tous, merci à Ecopolis pour l'invitation. Je suis Apolline van der Schieten, référente technique économie circulaire chez Citee, une société d'AMO et conseil sur le bâtiment durable et le bien-être urbain. Aujourd'hui, je vais vous présenter un retour d'expérience et un cas d'étude sur une opération de rénovation et de bureaux en Ile-de-France. Donc c'est l'opération de rénovation du bâtiment Topaz, donc le grand bâtiment bleu sur la 86 à Vélizy, pour ceux qui voient. Il s'agissait de rénover le rez-de-chaussée, espace service et le R+5, donc des espaces de bureaux, suite à un changement de locataire, tout simplement, pour un budget de 3 millions d'euros. Maîtrise d'ouvrage est à la Société de la Tour Eiffel, avec qui on travaille en partenariat depuis ce projet-là, avec un architecte outside. Et au niveau des entreprises, on est parti sur 6 macro-lots, un lot curage, un lot espace vert, et ensuite pour la partie rénovation, un lot TCE, les aménagements menuisiers mobiliers en séparé. La problématique sur cette opération, c'est d'intégrer tous les aspects de l'économie circulaire. Donc la question s'est posée, c'est quels sont les objectifs plus précis, plus détaillés sur ce projet-là, comment concrètement on va le mettre en place sur le projet aux différentes phases du projet, et quels résultats on peut obtenir. Donc c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Notamment, c'était d'intégrer l'ensemble de l'économie circulaire sur l'ensemble des lots du projet, sous ces différents aspects. Comme c'est de la rénovation principalement sur le réemploi, le surplus de chantier, recycler, upcycler, biosourcer, le but étant d'éviter les matériaux neufs classiques, pas forcément très vertueux. Le projet a commencé en mi-2021 et Citee, on a intégré le projet en fin d'APD lors de l'appel d'offres curage, donc APD rénovation. Pour cette conception-là, il y a eu une co-conception pour le RIE, dont je vais vous parler un petit peu après, et on a également recherché le label Circolab en phase chantier. Ça a été livré en décembre 2022, et lors de la conception, donc notre objectif à nous, AMO Réemploi, était d'intégrer le réemploi dans le ProDCE, notamment grâce au notice économie circulaire, donc accompagnement de l'ensemble des acteurs du projet, et en parallèle, il y a une co-conception entre l'architecte et Fairspace pour les agencements menuisés et mobiliers du RIE uniquement, pour intégrer le réemploi. En phase curage, on a du coup fait appel à une entreprise expérimentée dans la dépôt soigné que vous connaissez sûrement, Tricy Curage, qui s'est chargée de la recherche des repreneurs pour les matériaux de réemploi issus de l'opération. Et certains matériaux mobiliers sont réemployés en direct par la maîtrise d'ouvrage. Pour la phase rénovation, le gros du sujet était la sensibilisation des entreprises de travaux à qu'est veut dire le réemploi, qu'est-ce que ça implique et quelles sont les pratiques qu'elles ont déjà mis en œuvre. Elles se sont chargées aussi du sourcing des matériaux de réemploi. Elles ont d'ailleurs même proposé des matériaux supplémentaires à ce qui était prévu en conception, en réemploi ou en fin de stock. Et nous, on s'est chargé de les accompagner là-dessus, de faire un suivi. Au niveau des résultats, en phase curage, on est à 13,5% de tonnes de réemploi, dont 17,3 tonnes sur site, particulièrement des cloisons démontables de bureaux au R+5 mis à disposition des prochains. Pour la partie rénovation, on a réussi à faire 46,8 tonnes de matériaux de réemploi issus de déconstruction de curage. Donc là, je ne parle pas du surplus de chantier fin de stock. Donc 5,4% de réemploi. Et si on ajoute la fin de stock, on arrive à 9%. Et sachant qu'on a touché 16 des 20 lots du projet, sans compter le curage. Donc c'était quand même assez conséquent. Donc là, on va regarder quelques exemples, notamment 1920 m² de moquette que vous voyez en haut, 200 m² de bois dans les agencements menuisés que vous voyez en bas à gauche, des dalles drainantes en béton pour les stationnements et de réutiliser en cheminement. Vous avez également 106 chaises pour le RIE que vous voyez en bas à gauche actuellement. Et notamment en fin de stock, on a eu aussi 530 m² de dalles de pierre et pas japonais, qui était une erreur de commande. Donc le fabricant s'est retrouvé avec tout ce dallage pierre sur les bras et ne pas savoir qu'en faire, et nous on l'a récupéré et on a adapté d'ailleurs le projet parce qu'il n'y avait pas assez de quantité. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait chercher l'obtention du label Circolab, donc il y a un label spécifique réemploi délivré par l'association Circolab. Et donc on l'a obtenu niveau 3 suite à l'audit en phase de livraison. Donc il s'agissait du premier projet labellisé après les opérations pilotes, le label Circolab étant assez récent et spécifique au réemploi. Sur cette opération, le réemploi était un choix gagnant. On n'a pas d'impact sur le bilan économique, on a ISOCOût.
On a très peu de retard avec seulement 1 mois, parce qu'on a des petits... Voilà, il fallait faire le sourcing sans que ça importe trop sur le projet. Et au niveau validation technique, le contrôleur technique nous a répondu et on a eu tout ce qu'il faut. Les autres côtés positifs, c'était que le projet a vraiment impliqué, motivé et fédéré l'ensemble des acteurs, entreprises, maîtrises d'œuvre, maîtrises d'ouvrage, autour du défi du réemploi. Ça a permis également d'identifier les bonnes pratiques déjà intégrées par les entreprises, ce qui était assez important et intéressant. Et on a eu des économies carbone, tout ça. Si c'était à refaire, on intégrerait le réemploi plus tôt et la présence de l'AMO économie circulaire plus tôt sur le projet, pour mieux prendre en compte les différents petits retards qu'on a eus, avec une préparation de chantier un peu plus longue pour notamment anticiper le sourcing et notamment, en plus du sourcing, débroussailler les acteurs. Donc le projet, en conclusion, est un succès, car on a pu intégrer un taux de réemploi assez conséquent. Ça a aussi impliqué et motivé l'ensemble des acteurs du projet. On a obtenu un label qui permet de certifier notre démarche. Et on a respecté les contraintes d'un projet classique qui sont le budget, le planning principalement pour les maîtrises d'ouvrage. Pour aller plus loin, je vous ai mis la présentation du projet sur le Construction 21 qui revient aussi sur les matériaux upcyclés qui ont été mis en œuvre sur le chantier, les matériaux biosourcés également et un peu la gestion des déchets avec un lot déchets spécifique géré par la maîtrise d'ouvrage. Vous avez même une interview qui présente un peu tout ça en plus en détail.